Dans certaines maladies du cerveau et de la moelle épinière, il n'y a malheureusement pas de traitement curatif. Donc pour le moment, il n'y a que des traitements qu'on appelle expérimentaux. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. De parler d'une belle histoire d'entrepreneuriat. Alors en plein Covid-19, pas toujours facile, de se lancer. Et pourtant, il y a eu parfois de belles aventures. L'aventure de Émilie en fait partie. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Donc, vous êtes Émilie, la maman de Salomé. Tout à fait. Voilà, alors on est ravis de vous accueillir. On a beaucoup parlé de votre association parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion, mais finalement, on a réussi à vous avoir. On voudrait savoir pourquoi vous avez réussi et pourquoi vous avez absolument voulu créer cette association, tout simplement. Alors, déjà, il faut commencer par le début de notre histoire. J'ai une enfant qui est tombée malade en 2017. D'une tumeur très très agressive au cerveau, pour ne pas la nommer le glioblastome, grade 4. Puis ensuite, tout s'est enchaîné très vite et on s'est lancé dans une bataille effrénée de traitement. Tout ça pendant 2 ans et demi et malheureusement, on n'a pas eu raison de la maladie. Et pendant toute notre histoire, j'avais promis à Salomé de constituer cette association. Pourquoi ? Parce que tout au long de l'histoire, on a aidé des gens. Alors, de manière fortuite, évidemment, c'est toujours quelqu'un qui appelait de la part de quelqu'un. On essayait d'aider tant qu'on pouvait avec les médecins qu'on connaissait à l'époque. Et Salomé, un jour, m'a dit « Maman, pourquoi tu ne crées pas une association ? Parce que j'ai l'impression que ça aide beaucoup les gens. » Et voilà, l'idée de Gliopénée. Alors, Gli comme glioblastome, Hope comme espoir, comme et Guillaume. Salomé comme le nom de votre fille. Exactement. Alors, donc Gliopénée en juillet 2020. Alors, la particularité de cette association, c'est que, elle a été créée déjà par une équipe qui était très proche de Salomé. Et que s'est ajoutée à cette équipe une équipe médicale pluridisciplinaire. Oui, il faut dire qu'il y a plus d'une dizaine de médecins qui vous suivent, et puis c'est international. Il y a des médecins à New York, à Paris, un peu partout. Il y a des médecins à New York, il y a des médecins à Paris, qui sont tous chefs de service et tous pointus dans leur spécialité. Et évidemment, bien sûr, à Ichilov, Tel Aviv, et à Ein Kerem Hadassah de Jérusalem. Alors, cette association, en fait, elle a une double portée. La première, c'est d'aider les patients déjà sur le plan psychologique, parce que quand une personne apprend qu'elle est atteinte d'un glioblastome et qu'en général, l'équipe médicale qui la suit n'est pas tendre, parce qu'elle n'a pas lieu de l'être, ça fait du bien de parler, et ça fait du bien de parler à des gens, à un noyau de gens qui sont concernés non seulement sur le plan médical, et surtout qui ont vécu la même histoire. Donc, les liens se font très vite avec les patients, sont des liens très, très forts. Moi, personnellement, je suis à disposition des patients H24. Et ensuite, on prend le relais sur le plan médical, bien sûr. Alors, le relais sur le plan médical, c'est pour délivrer aux patients un second avis médical, qui est très important parce que dans certaines maladies du cerveau et de la moelle épinière, il n'y a malheureusement pas de traitement curatif. Donc, pour le moment, il n'y a que des traitements qu'on appelle expérimentaux. Et il faut d'abord passer par le protocole classique de chimiothérapie, radiothérapie. Donc, il faut tout de suite trouver des solutions. Alors, ce ne sont pas des solutions curatives, je répète. Ce sont des solutions qui permettent, malheureusement ou heureusement, de gagner du temps pour voir un jour bientôt naître ces traitements curatifs. Alors même pour participer à ces traitements expérimentaux, c'est très compliqué de rentrer dans ces programmes. On ne rentre pas dans ces programmes comme ça. Est-ce que là aussi vous aidez ? Là, on aide aussi, c'est-à-dire qu'on prend le dossier en main, on se met en rapport direct avec
les personnes qui s'occupent des patients étrangers dans tous les hôpitaux. C'est en particulier aux États-Unis. Et là, on échange les mails, les dossiers, les IRM, les dates. Enfin, on prend la main, si vous voulez, sur le dossier du patient, qui bien sûr, quelque part, est anéanti par la maladie. Il ne faut pas le cacher. Et qui a du mal à réagir vite, parce qu'il faut aussi être très rapide dans ses réactions. Alors oui, on essaye de faire entrer les patients dans les protocoles expérimentaux. Ce sont des protocoles qui sont très, très, très compliqués au niveau des critères d'éligibilité. Et on se bat pour eux, pour accéder à ces traitements. Alors, en Israël, est-ce qu'on est un petit peu plus avancé au niveau de ces traitements, ou là aussi, on est en plein de recherche et on n'a toujours pas de pistes pour essayer d'endiguer cette maladie? On est en plan de recherche. Il y a des traitements expérimentaux qui ont vu le jour aussi en Israël. Mais il faut savoir qu'un traitement expérimental met beaucoup de temps déjà pour passer à l'étape d'expérimentation humaine. Et il y a malheureusement beaucoup de traitements qui s'arrêtent à l'expérimentation animale. Donc, la majeure partie, on va dire, des traitements expérimentaux se trouve aux États-Unis. Mais Israël, en ce moment, est en train de pousser la recherche dans ce sens. Et je pense que bientôt, on aura un espoir de traitement en Israël. Alors, il y a une grande volonté, il faut dire, des équipes médicales d'essayer de trouver quelque chose, parce que c'est vrai que lorsqu'on choisit cette profession pour soigner, pour sauver des vies, il y a beaucoup de déceptions, puisqu'ils voient leurs patients partir les uns après les autres. Et c'est très, très difficile aussi pour le corps médical. C'est très difficile. Ce qui fait que, en fait, quand un professeur... je me souviens une fois d'une phrase de Salomé qui disait à professeur Loussous: mais pourquoi, alors dans son hébreu un peu cassé comme ça, mais pourquoi tu es un glaçon? Et professeur Loussous l'a regardé et lui a dit: tu sais, si je devais mettre de l'affect avec tous mes patients, je ne serais plus de ce monde. Donc c'est vrai que quelque part, on fait le relais un peu sur le plan affectif. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que le monde des hôpitaux, c'est un monde très dur. Les médecins ne sont pas souvent tendres parce qu'ils n'ont pas lieu de l'être parfois. Et c'est en ça que Gliop apporte aux patients un soutien psychologique, un soutien moral, un esprit combatif, une envie de se battre, une envie de continuer et de progresser. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, il ne faut jamais désespérer. C'est exactement pour ça que vous avez voulu, malgré votre histoire personnelle, eh bien, continuer d'essayer de donner de l'espoir aux autres et de vous battre en la mémoire de votre fille partie bien trop tôt, évidemment. Alors, si on a envie de rejoindre l'association pour vous aider, tout simplement, parce que bien, certains proches comme vous eh bien, sont partis de cette maladie, ou si bien, on est malade et qu'on a besoin de soutien psychologique, ou encore si on a envie eh bien, financièrement de vous soutenir. Comment on fait? Alors, on se rend sur le site de Gliop, qui est à présent opérationnel, aussi bien sur le plan des dons et des adhésions. Et on clique tout simplement sur nous soutenir et on atterrit sur la page de dons. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je vous parlais, en fait, non, c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la double portée de Gliop, c'est donc d'une part d'aider les malades et d'autre part de réunir des fonds pour la recherche afin de pouvoir trouver un traitement curatif. Et ça sera fait par le biais de l'équipe médicale. Donc, chaque année, nous avons l'intention de soutenir une recherche, une expérimentation, un chercheur, afin de pouvoir promouvoir la recherche. Voilà, ça, c'est une partie aussi importante que l'autre, parce que quoi qu'il arrive, on a besoin d'avancer dans cette maladie, et quoi qu'il arrive, on a besoin de trouver le traitement curatif. Eh bien, écoutez, Émilie Dargeman, c'était un plaisir de vous avoir. On espère vraiment que vous irez loin avec votre association pour donner de l'espoir à ceux qui sont malades, mais aussi pourquoi pas trouver des traitements. Apparemment, vous êtes acharné dans cette lutte, vous ne lâchez rien. Voilà, vous êtes en mode warrior, comme vous me l'aviez présenté lorsqu'on a préparé l'émission. On vous souhaite vraiment de réussir et de gagner bien cette guerre pour d'autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilie. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Une excellente journée. Vous aussi. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.